Moi, je m'appelle David Joulin, je suis fils d'agriculteur et j'ai une ferme en Charente-Maritime où on avait donc des vaches laitières et de la polyculture. Équilibre, c'est une solution qui permet de faire économiser du temps administratif pour que les agriculteurs puissent avoir plus de temps libre. J'y suis passé parce que, étant jeune, j'ai bossé pas mal sur la ferme, je faisais la traite, etc. Et je voyais pas beaucoup mon père, il restait au bureau assez tard le soir parce que le métier de l'élevage, comme vous savez, c'est très astreignant. Et j'ai commencé à me plonger un petit peu dans les papiers, dans la gestion, etc. Et c'est de là que m'est venue l'idée de monter Équilibre pour essayer d'automatiser en fait toutes les tâches administratives au bureau. Le lien entre Équilibre et la ferme digitale, c'est quand on s'est lancé en 2014, on était très peu dans l'innovation et dans la tech agricole. Et donc en fait, on s'est rencontrés fin 2014 et on a décidé de créer un collectif qui s'appelle la ferme digitale, sur laquelle on allait pouvoir plus communiquer sur nos innovations. J'ai un rôle spécifique justement sur les données, sur l'interopérabilité et sur l'intelligence artificielle. L'exemple le plus connu, c'est les données météorologiques et l'irrigation par exemple. C'est-à-dire qu'on va aller réguler de l'irrigation, donc économiser de l'eau, amener l'eau au bon moment à une plante par rapport à des données météo. Donc c'est basique, c'est ce que faisaient avant les agriculteurs avec leur pluviomètre le matin en disant « Ah, il a plu cette nuit, je n'irrigue pas mon maïs » par exemple. Aujourd'hui, on automatise tout ça grâce aux nouvelles technologies. Il y a clairement la robotique, ça c'est quelque chose qui a démarré il y a une dizaine d'années et qui prend de plus en plus d'essor, mais ça prend énormément de temps parce que la fiabilisation des robots prend énormément de temps. Donc ils sont très chers et le temps que les prix baissent et qu'ils soient accessibles à l'ensemble des agriculteurs, ça va encore prendre au moins 5 ans. Après il y a toute une famille sur les données, en fait, donc des plateformes de données qui servent à la fois à aider un agriculteur à commercialiser sa production, à économiser sur ses tâches administratives, à avoir des indicateurs de production, de gestion, des plateformes qui vont l'aider à faire des sites web. Il y a ces deux grandes familles-là. On en est qu'il y en a de plus en plus. Encore, ça continue à croître parce que toutes les personnes qui fabriquent des équipements pour le monde agricole, que ce soit pour de l'élevage, pour des grandes cultures, en fait, truffent leurs équipements de capteurs, donc récoltent de plus en plus de données. Là où on n'a pas encore assez progressé, c'est sur l'interopérabilité, la capacité des systèmes à communiquer entre eux facilement et à ce que l'agriculteur puisse voir le passage de ces données et savoir quoi en faire. Mon combat à moi, c'est l'ouverture des solutions logicielles et des données, qui est liée directement à l'interopérabilité, la capacité à communiquer. Donc récemment, on a créé une association qui s'appelle OS Farm, justement qui regroupe toutes les briques ouvertes utiles au monde agricole pour qu'on puisse les tester plus facilement sur des fermes, développer des solutions qui vont être plus robustes et qui vont durer plus longtemps et qui vont être moins chères. Ça, c'est un de nos combats qu'on mène. Et d'ailleurs, le hackathon qu'on fait aujourd'hui, on utilise plein de briques open source pour que facilement tout le monde puisse les récupérer. Et demain, un agriculteur pourra récupérer notre chatbot et l'utiliser gratuitement chez lui. On a convié des professionnels de l'agriculture à venir pendant 48 heures traiter un sujet ou une problématique. Et cette année, donc, ils ont amené 8 sujets. Il y a des sujets qui sont liés à l'élevage, il y a des sujets qui sont liés aux grandes cultures, il y a des sujets qui sont liés au conseil. Et on essaie de mesurer si, avec l'intelligence artificielle, on arrive à développer quelque chose en 48 heures, là où on prendrait des mois, en fait, avec des méthodes de développement classiques. Alors, une problématique très connue, c'est la problématique de la collecte ou de la récolte. Donc là, il y a un des sujets qui essaie d'évaluer précisément combien on va collecter de blé sur une zone. Alors pourquoi c'est important ce sujet? Parce que si vous êtes agriculteur, vous savez que quand vous êtes adhérent à une coopérative, on vous propose un prix d'acompte. Vous signez un contrat de production et vous avez un prix d'acompte. Mais le prix d'acompte, c'est pas le prix final. Mais pour avoir un prix d'acompte, il faut être capable d'évaluer très précisément le volume de blé qu'on va récolter pour pouvoir se positionner sur le marché. Donc si on a une erreur de positionnement, et aujourd'hui les erreurs elles sont entre plus et moins 30%, ce qui est énorme, en fait le prix n'est pas bon et donc en fait soit la coopérative perd de l'argent, soit l'agriculteur il n'est pas assez payé. Donc en fait il y a un vrai défi à évaluer précisément la quantité de blé avant une campagne de collecte, de sorte à pouvoir être pile sur le créneau de marché qu'on veut et avoir un prix juste pour l'agriculteur. Ça c'est un sujet qui est fondamental et c'est des millions d'euros qui sont en jeu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on assemble plein de technologies pour arriver à un produit final. Quand tu vois une carte satellitaire avec des gens qui vont détecter des cultures, ils ont assemblé plein de technologies. Ils ont pris les données qui viennent de Sentinel, ils les ont traitées, ils ont rajouté des algorithmes pour détecter les cultures, ils ont été chercher de l'open data pour savoir où sont les parcelles de la PAC de l'année dernière. Et donc ils ont cumulé toutes ces technologies-là et à la fin peut-être qu'ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour aller générer d'autres informations complémentaires. Donc à chaque fois c'est un assemblage de plein de technologies qui fait qu'on a une valeur ajoutée à la fin. Paradoxalement, on a plein d'entreprises de la ferme digitale qui innovent énormément, qui font des solutions qui vont assez vite en fait. Et de l'autre côté, en fait, sur le terrain, on a beaucoup de mal à réussir à vulgariser et diffuser correctement
toutes ces technologies-là et surtout à les expliquer. On a un fossé énorme entre les lycées agricoles, par exemple, et ce qu'on fait nous. Donc en fait, là, ce fossé-là, on va essayer de le combler avec l'État et le ministère de l'Agriculture, qui devaient normalement mettre en place des conseillers numériques, historiquement, dans tous les départements, pour permettre de former en fait correctement à la fois les jeunes générations qui vont arriver et à la fois les agriculteurs déjà en place, parce qu'il y a aussi le problème de renouvellement des générations en agriculture. Comme tu sais, on a 35 à 40% qui vont partir à la retraite d'ici 5 à 10 ans, qui ont une approche du numérique qui n'est pas du tout la même qu'un jeune de 20 ans. Donc en fait, tu as la moitié, presque la moitié du marché, où il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment à quoi ça peut leur servir et qui vont transmettre une exploitation qui du coup ne va pas forcément être très moderne. Et donc on a un gros fossé là qui se crée, et la plupart du temps, les jeunes générations sont mieux formées même que leurs enseignants dans les lycées agricoles. Donc on essaye de combler ça. Ce qu'on va mettre en place cette année, par exemple, en parlant d'intelligence artificielle, on va faire ce qu'on appelle des cafés IA. Donc c'est des sessions de 15-30 minutes qu'on va essayer de diffuser très largement dans tous les départements. On va former des gens qui vont les faire pour faire des prises en main très courtes d'une tâche très précise. La différence entre faire un projet numérique pour un projet lambda et faire un projet pour le monde agricole, c'est que déjà, on est sur des choses passionnantes de terrain et on sert vraiment à quelque chose. Quand on est tech et qu'on travaille pour le monde agricole, on aide les gens à nourrir les autres. C'est pas anodin du tout. Et donc c'est le truc le plus important, j'ai envie de dire, sur Terre. Donc faut en prendre conscience. Et en effet, on a beaucoup de mal à recruter parce que le monde agricole, on va pas se mentir, c'est pas le marché qui paye le plus par rapport à d'autres projets informatiques. Mais c'est un monde vraiment passionnant. Et en général, les gens qui rentrent, ils restent très longtemps. Il y a une newsletter qui paraît tous les mois sur toutes les nouveautés technologiques sur le site de la ferme digitale, vous pouvez vous inscrire. Le mieux, c'est quand même de venir nous voir et venir discuter avec des gens qui ont fait les technos et qui peuvent vous faire des démonstrations au SIA. Malheureusement, on n'a pas énormément de professionnels qui passent. On a des responsables de coop, des gens qui s'intéressent aux technos. On voit quand même beaucoup d'agriculteurs, mais souvent on voit des gens qui sont déjà compétents et qui connaissent déjà en fait les technologies. Mais on voit très peu de néophytes. Et on vous encourage à venir en fait absolument pour venir découvrir tout ce que ça peut vous apporter sur votre ferme.